Perdu complètement l'équilibre, Djokovic. La balle qui est bonne. Ah, c'est exceptionnel ce qu'on voit en ce moment sur ce pauvre central du Queens. Niveau de tennis prodigieux entre les deux hommes. Oh, une super première balle. Au centre. Très profonde. Et il insiste, Nadal. Troisième balle de break. Ah oui, magnifique! Quel revers! Quel revers! Nadal se relance complètement. Qu'est-ce qu'il a progressé sur ce coup, hein, c'est phénoménal. Oui. Alors que les 4 derniers jeux ont été des bagarres féroces. Il laisse partir une fusée. Ah, il lâche tout là, Djokovic à 40-0. Oui, il a raison. Et voilà, c'était 40-0. Et il est bienvenu, hein, ce service. ouais, deux angles fabuleux trouvés par Nadal. Pour repasser devant. Il a eu certes 2 balles de 5-3, Nadal il les a manquées, mais Djokovic. Oui, un peu court. C'est difficile à jouer parce que la balle est flottante. Quel passing en bout de course pourtant. Djokovic, exactement. Oui. Schéma classique, ça. Et voilà la balle de match. Il s'en est un petit peu débarrassé de cette balle. C'est fini. Victoire de Nadal qui réussit le doublé. Roland Garros et tournoi sur gazon, en l'occurrence Queens, juge de paix. Tournoi réservé d'ordinaire aux spécialistes. Lleyton Hewitt l'a gagné 4 fois, Andy Roddick 4 fois aussi. Et Nadal qui surtout devient le premier homme depuis justement son compatriote qu'on évoquait, Andrés Riméno, à faire le doublé Roland Garros Queens. En 72, c'était pour Andrés Riméno. Il avait battu Patrick Croisy en finale de Roland Garros. Il a ensuite gagné Eastbourne. Et là, ce qu'il fait est encore très très fort, Eric. Vraiment, Nadal, c'est fou ce qu'il fait en ce moment. C'est exceptionnel. Et surtout la manière dont il est monté en puissance, on l'a vu. Et c'est normal, un petit peu en dedans, essayant de trouver ses marques sur cette surface. Mais quelle qualité de jeu. Face à lui, un Djokovic qui a dominé d'une façon incroyable sa demi-finale et son quart de finale. Et là, quel match les deux joueurs nous ont montré. Et il a été véritablement chercher cette partie, notamment avec ce passing en bout de course, un deuxième passing côté revers. Il fait vraiment, et ça on le savait déjà, partie des favoris. Mais ça sera quand même intéressant si jamais d'aventure on se retrouvait sur une finale Federer-Nadal, que de voir cette confrontation, parce que quand même Rafael Nadal est en plein progrès. Il l'a démontré sur terre battue, et alors sur herbe c'est encore plus flagrant.